Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est publiée donc par l'église protestante Elim de Warem. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est simple, en fait, surtout évidemment pour ceux qui ont l'habitude d'écouter des prédications, mais un sujet qui est simple, mais je crois vraiment qui est inspiré, qui vient de Dieu pour tous, que vous soyez justement habitués à écouter des prédications ou non. Et je vous encourage, justement, puisque c'est une prédication simple, à prier avant pour que vraiment cela puisse vous toucher, en tout cas plutôt pour que le Saint-Esprit puisse vous toucher. Alors évidemment, moi j'ai déjà prié avant, j'espère aussi que vous allez le faire, vous pouvez mettre sur pause et passer un moment de prière aussi. Et je vais simplement faire une très courte prière maintenant avec vous et prier pour vous si vous le voulez bien. Seigneur mon Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ pour ceux qui sont devant leur écran maintenant en train d'écouter, afin que ton esprit œuvre dans leur vie au travers de ta parole. Je t'en prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, je voudrais rebondir sur le texte de dimanche passé, mais sans m'y attarder. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le texte, mais de manière positive. Si en tout cas on peut l'aborder d'une manière négative, je vais vous expliquer. En effet, ce texte dit, c'était donc dans Jean chapitre 15, le verset 2, que tout sarment, c'est Jésus qui parle donc, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Mais je voudrais, alors c'est une vérité, mais je voudrais surtout aujourd'hui vous encourager et attirer votre attention sur le fait qu'il dit surtout que celui qui demeure en moi, c'est-à-dire celui qui demeure en Jésus, eh bien, et en qui Jésus demeure, porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est une promesse, et ça, c'est une vérité et un encouragement. Et donc, je voudrais tout d'abord vous rappeler une petite histoire. Je vais faire ma prédication, enfin baser ma prédication aujourd'hui, mon encouragement sur cette petite histoire que je vais résumer. Et cette histoire se trouve dans Genèse au chapitre 22 à partir du premier verset, et je vous lis donc ces versets. Je vais en passer aussi quelques-uns pour que ce ne soit pas trop long. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Waouh! Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit son bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Je passe plusieurs versets, je vais directement au verset 10. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu me crains, j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Je passe encore quelques versets, je vais directement au verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. » Je vais au verset 18. « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Parce que tu as écouté ma voix. Alors on va juste décortiquer cette histoire pour nous aujourd'hui, un petit peu donc là, c'est mieux la comprendre, donc oui, la décortiquer, l'appliquer pour nous aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Abraham est mis à l'épreuve. Ce n'est ni le premier ni le dernier. Et ce n'est pas non plus la première fois pour lui. Que dire là-dessus? Eh bien, effectivement, on voit que la souffrance et les épreuves sont omniprésentes dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans les évangiles, et elles le sont aussi dans la vie courante. Vous le savez, les disciples de Jésus, et surtout les premiers chrétiens, avaient bien assimilé ça.
L'apôtre Pierre aussi l'avait bien assimilé. Et il le dit dans son épître, la première épître de Pierre au chapitre 4 et le verset 12, où il dit ceci: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas étonnés comme si c'était quelque chose d'étrange, de cette fournaise qui arrive, qui vient là, parfois, au milieu de vous pour vous éprouver. » Et il dit même au verset 13, « Réjouissez-vous, au contraire. » Autrement dit, Pierre demande un changement de mentalité, un changement dans la manière de comprendre les événements. Changement de mentalité. C'est vraiment important, changement de mentalité. Réjouissez-vous donc au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Je vous le dis, les premiers chrétiens, ils avaient très bien compris ça. Ils se réjouissaient de la part qu'ils avaient aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. L'épreuve donc, on voit ça dans ce texte, la contrariété n'ont rien de contradictoire, ni avec la foi, ni avec la bonté et la grâce de Dieu. Deuxième chose, il arrive à Abraham, ici, vraiment exactement le contraire de ce qu'il avait espéré toute sa vie. Prends donc ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, et offre-le. Mais pourquoi ? Mon Dieu, pourquoi ? Enfin, c'est moi qui dis ça parce que Abraham ne dit pas ça, mais je l'applique peut-être un peu à nous déjà ici. Pourquoi ? Pourquoi arrive-t-il tout le contraire de ce que tu espérais ? Et en plus, non pas seulement de ce que tu espérais, mais de ce que Dieu t'a promis. Pourquoi arrive-t-il tout le contraire de ce que Dieu t'a promis ? Comment trouver un sens à ça ? Et non seulement tu dois le subir, mais en plus, et si vous avez bien écouté le récit, on voit ici qu'Abraham doit en devenir l'acteur principal. Comment continuer et obéir par amour pour ton Dieu ? Eh bien, c'est ce qu'Abraham a fait. Continuer à obéir par amour pour son Dieu et rester fidèle dans les voies de Dieu. Voilà ce qu'Abraham a fait. Abraham, troisièmement, aura l'attitude qui conduit à la bénédiction. Parce qu'il y a une attitude, un comportement, une réponse aux événements qui conduit à la bénédiction. Il y a une attitude, un comportement qui conduit à une révélation de Dieu plus grande dans ta vie. Et c'est ce qui se passe ici, dans ce récit. On voit qu'Abraham, à cause de son attitude, est amené à plus de bénédictions et à une révélation de Dieu dans sa vie plus grande. La question est donc celle-ci, et toi ? Moi aussi. Que vas-tu choisir ? Quatrièmement, alors que tout est littéralement en train de s'écrouler, Dieu se révèle. Abraham, n'étends pas ta main sur ton fils. Dieu se révèle. Et même il pourvoit. On n'a pas vu, mais Dieu pourvoit même au bélier pour le sacrifice. Donc voilà, c'est vraiment un événement important aussi. Alors que tout va mal, alors que tout s'écroule, Abraham a été fidèle et Dieu se révèle. Cinquième et dernier point sur ce texte. Dieu parle, mais de la manière dont il aime vraiment le faire. Il parle pour relever Abraham complètement après qu'il ait fait ce que Dieu lui avait demandé. Oui, Dieu parle aussi, et Dieu veut parler aussi et parlera aussi dans ta vie pour te relever complètement après que tu aies obéi dans l'épreuve. Après que tu aies obéi malgré l'épreuve. Alors que tu auras fait tout, pour garder un comportement vertueux, eh bien oui, j'en suis sûr, Dieu se révélera. Dieu dit, vous voyez ici, « J'ai reconnu maintenant que tu me crains. » Autrement dit, ça veut dire que tu m'aimes. « J'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu. » Alors, c'est pas que Dieu ne savait pas, c'est pas ça. Mais cette épreuve va vraiment révéler, encore une fois, la fidélité d'Abraham. Voilà.
il parle pour t'annoncer les bénédictions qu'il va te donner et qui découlent de l'amour que tu as manifesté pour ton Dieu dans les difficultés. Un amour que tu as manifesté par ton obéissance et par ta persévérance. Vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine passée? Montre-moi ta foi par tes œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Elle ne vaut rien, elle est inexistante. C'est Dieu qui le dit lui-même. Parce que tu as écouté ma voix. Vous voyez au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. Parce que tu as écouté ma voix. Les bénédictions, c'est vrai, c'est une grâce, ça reste une grâce. Néanmoins, voici ce que Dieu dit. Je te comblerai de bénédictions. Parce que tu as fait cela. Au verset 17, je te comblerai de bénédictions. Alors on résume. L'épreuve, les contrariétés font partie de la vie, autrement dit aussi de la vie chrétienne. Ça, c'est le premier point du résumé. Deuxième point, le contraire de ce qui est attendu peut arriver. Le contraire même de ce que Dieu t'a promis peut parfois arriver. Vous avez vu dans quel contexte, je ne vais pas réexpliquer. Et vous avez vu pourquoi. Ça n'a rien d'étonnant et ça n'a rien de contradictoire avec la fidélité de Dieu, avec ses promesses, avec la Bible et avec sa parole. Troisièmement, la bénédiction et les promesses que Dieu veut, parce qu'il le veut, pour toi, mais elles sont conditionnelles. Conditionnelles, ça veut surtout dire que Dieu nous en montre le chemin. Ça ne veut pas dire que Dieu, il te regarde comme ça et dit « on va voir si tu vas réussir ». Non, c'est pas ça du tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de notre part des efforts à faire. Et non, c'est pas cela non plus. Mais donc les bénédictions, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles, surtout dans ce sens, donc, je le répète, que Dieu nous en montre le chemin. Il dit, voilà, la bénédiction, elle est là. Elle passe par ce chemin-là. Elle passe par ce chemin d'obéissance. Elle passe par ce chemin de fidélité, malgré les épreuves, malgré que tu ne vois pas les choses que tu voudrais voir, etc., etc. Voilà comment tu vas arriver, comment tu vas obtenir ces bénédictions. C'est ici un nœud. C'est ici vraiment le nœud, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça. C'est ce point qui peut te freiner, même te faire chuter. La foi sans les œuvres est morte. Ce que tu es vraiment, ce que tu crois vraiment, va se manifester dans ta manière d'agir et de réagir dans les moments difficiles, dans les contrariétés, dans les épreuves, peut-être dans l'attente. C'est à ce moment que vraiment la réalité de ta foi et de ton amour pour Dieu vont se manifester. Quelle réaction, quel comportement tu vas avoir par rapport à la difficulté, à la contrariété, à l'épreuve. Quelle réaction, quel comportement tu vas avoir par rapport simplement à ce que Dieu attend de toi. Simplement. La foi se manifeste dans la persévérance, dans l'épreuve. La foi se manifeste dans la persévérance quand l'épreuve, quand une situation particulière ou contradictoire sont là, sont présentes. C'est à ce moment-là que la foi se manifeste. Je vais vous lire juste un petit verset dans Hébreux 11, chapitre 11, le verset 17. L'auteur écrit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Vous entendez ça? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, c'est par la foi
Une foi donc vivante, montre-moi ta foi par les œuvres. Eh bien oui, c'est par la foi qu'Abraham a offert, il n'a pas été jusqu'au bout, mais a accepté d'offrir son fils Isaac. Parce que sa foi, il savait, il pensait même que Dieu est puissant pour ressusciter son fils. Il avait attendu toute sa vie cette promesse d'avoir un fils, mais il a obéi. Et donc, voilà ce texte qui est vraiment tellement encourageant et tellement important. Lui qui avait reçu les promesses, il fut mis à l'épreuve, mais par la foi, il a obéi. Alors, nous voyons surtout, c'est le dernier point donc, du petit résumé, nous voyons surtout dans ce récit, et ça je voudrais vraiment, c'est pour ça que je vous dis que c'est un encouragement aujourd'hui, nous voyons surtout dans ce récit la bonté, la compassion, la fidélité de Dieu qui se réjouit de bénir, parce que c'est ce qu'il veut. Nous voyons surtout ça. Et je vous lis pour ça aussi encore un autre verset. C'est Jacques cette fois-ci qui dit dans son épître, au chapitre 5, le verset 11, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est sa nature. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je conclus. Je vous en supplie. Quel dommage ce serait de caler dans votre vie à cause d'une foi qui n'est pas vivante, à cause d'une foi morte. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et nier la présence de la souffrance et des contrariétés dans la vie. C'est vrai. Mais je veux vous encourager et attirer vos attentions sur la fin du film qui est toujours une happy end. Si je reste attaché au cep. D'accord? Si tu restes attaché à Jésus, la fin de l'histoire, c'est toujours une bonne fin. Alors reste attaché à Jésus. Rester attaché à Jésus, c'est rester attentif à ce qu'il veut et et mettre en lui toute sa confiance dans nos actions, dans nos réponses à l'épreuve et aux difficultés. Sur la route, les tentations sont nombreuses. Les raisons d'aller voir ailleurs sont nombreuses. Les raisons juste peut-être d'aller jeter un petit coup d'œil sont nombreuses. Les raisons de détourner tes regards de l'objectif sont nombreuses. Mais, s'il te plaît, sache et n'oublie pas que si parfois cela semble difficile, il n'y a rien d'anormal à cela. Que si les promesses de Dieu sont souvent au conditionnel, c'est bien cohérent avec le fait que la Bible parle de l'épreuve de votre foi. Et si tout semble même parfois aller de travers, Dieu est absolument, retiens ça, Dieu est absolument et résolument fidèle et bon. C'est sa nature même. Tu dois garder ça à l'esprit, je t'en supplie, et fixer tes regards sur l'immense bonté de Dieu, plutôt que de regarder autour de toi et détourner tes regards sur ce qu'on pourrait appeler de manière générale la tentation. Tentation de voir ailleurs, tentation de baisser les bras. Je termine simplement par un verset. Jacques chapitre 2, verset 21. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Abraham fut appelé l'ami de Dieu. C'est extraordinaire. Veux-tu être appelé aussi l'ami de Dieu? Eh bien, mets en application ces quelques paroles que tu as entendues. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Non par la foi seulement. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous, peut-être ce ne sera pas moi, peut-être une autre personne, mais je vous donne rendez-vous dimanche prochain et les dimanches qui suivent, tant qu'on est dans le confinement. Portez-vous bien et j'espère que vraiment vous allez vous attacher fermement au Seigneur et continuer à l'aimer en pratique. Merci.